Bonjour frères et sœurs, donc nous sommes toujours dans les actes des apôtres où nous voyons que c'est une nouvelle ère qui vient de commencer sous la puissance du Saint-Esprit. Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu, quand les Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la fête pensaient que ceux qui parlaient en langue, ils étaient ivres, qu'ils avaient bu et qu'ils étaient ivres. Pierre se tient debout et leur parle. Les gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. Il n'est que 9 h du matin. Mais c'est l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait faite par l'entremise de son serviteur, le prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. Et Pierre leur a parlé sous l'onction du Saint-Esprit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ que vous avez rejeté. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Alléluia. Et maintenant, quand il a fini son discours, acte au chapitre 2, vers le verset 36-37, ils eurent le cœur vivement touché et ils ont demandé à Pierre, frère, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Directement, Pierre donne ce que je peux dire, la condition ou les conditions sine qua non pour recevoir le salut, pour être sauvé. Répentez-vous. Alléluia. Convertissez-vous. Changez radicalement ce que ça veut dire. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous recevrez le pardon de tous vos péchés et faites-vous baptiser. La ligne directrice à suivre. Ces gens-là, ce n'était pas de n'importe qui écoutait Pierre, des Juifs, le peuple choisi de Dieu, les descendants d'Abraham qui étaient habitués dans la loi de Moïse, dans les rites. Il faut se convertir. Si eux, alléluia, qui soi-disant étaient le peuple de Dieu, sont appelés à passer par la conversion, abandonner la religion, alléluia, se convertir, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, qu'en est-il de vous et moi, nous les gentils, nous les païens, nous les non-juifs? C'est la seule condition. Pour recevoir le salut, la vie éternelle, pour recevoir le pardon du péché, nous sommes appelés à nous convertir, accepter Jésus-Christ. Il y en a encore aujourd'hui qui s'attachent à leur religion, à leurs coutumes, à leurs traditions. Si bonne qu'elles soient, il n'y a pas de problème. Mais pour le salut, pour le pardon du péché, ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas nos ancêtres, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas notre religion, si bonne qu'elle soit. Pour le salut en Jésus-Christ, pour la vie éternelle, il faut se repentir, il faut se convertir. C'est-à-dire un changement de comportement et de conduite par la conversion, par l'acceptation de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit viendra en ce moment-là pour nous aider, alléluia, à commencer une nouvelle vie. Et au fur et à mesure, nous développons l'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit et nous devenons des vrais enfants de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Aller à l'église, c'est bien. Alléluia. C'est pourtant, nous allons voir, beaucoup vont à l'église, mais ils ne se sont jamais convertis parce que aussitôt sortis de l'église, ils vivent leur vie ancienne. Ils sont dans des vies mondaines, pire que même les mondains. Convertissez-vous. Il ne suffit pas seulement de mettre des cantiques spirituels, cantiques qu'on dit appelle cantiques chrétiens ou je ne sais pas quoi, pour les écouter. Non, 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 il faut se convertir. Il faut se convertir, donner sa vie à Jésus-Christ. Mais bien aimé, donnez votre vie à Jésus-Christ, abandonnez le péché, détournez-vous du péché, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et là, ce jour-là, après le discours de Pierre, il y eut près de 3000 convertis, des Juifs, descendants d'Abraham. 3000 convertis. Alléluia, 3000 convertis. Des Juifs, 3000 convertis. Sous la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.